Cet enfant lama, aujourd'hui âgé de 7 ans, a été reconnu il y a 4 ans comme la réincarnation du précédent Kalu Rinpoche, l'un des maîtres tibétains les plus importants, mais aussi l'un des plus connus en Occident. Au Tibet, lorsqu'un grand maître meurt, son entourage va rechercher avec beaucoup de soin sa réincarnation pour que puisse se transmettre un savoir et une tradition plus que millénaire. C'est ainsi que sur les épaules d'un enfant repose tout l'avenir culturel d'un peuple. Depuis que l'enfant a été intronisé, il s'est rendu à plusieurs reprises en France. C'est là qu'il se lia d'amitié avec Hermès, mais aussi avec Juste et Marie, dont les parents furent parmi les premiers à accueillir et soutenir les Tibétains en exil. Tous les 4 ne se sont pas vus depuis presque 2 ans, lors du dernier voyage de Rinpoche. Lorsqu'on était encore à Paris, on s'est demandé quel jeu pourrait lui faire plaisir. Puis on a trouvé plein de petits jeux de société. Juste cela? Non, ce pion. Pour manger celui-là, il faut faire comme ça. Hop, fini. Comme ça? Oui, les blancs mangent les noirs et les noirs mangent les blancs. Et le premier qui a mangé tous les pions de l'autre a gagné. Non, non, on ne peut pas faire comme ça. Juste et Marie vont passer leur première nuit en Inde, dans le monastère construit par le précédent Kalu Rinpoche. Difficile à admettre pour les Occidentaux, le principe de la réincarnation chez les Tibétains n'est pas à proprement parler celui d'une renaissance au sens physique, mais plutôt celle d'un flot de conscience successive. En un mot, tout ne se limite pas à la vie présente. Mes parents ont rencontré Kalu Rinpoche dans son autre vie quand il était vieux. J'avais environ aux alentours de 3 ans et mes parents étaient très bouddhistes. Ils connaissaient un petit peu Kalu Rinpoche et j'allais le voir devant son hôtel et il me lançait des clémentines et des fruits qu'il avait à côté de lui sur un plateau. Et comme ça, on est devenus très amis et je l'aimais beaucoup, il m'aimait beaucoup. On restait très souvent ensemble. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Kalu Rinpoche. L'ancien Kalu Rinpoche a toujours beaucoup aimé Juste. Je me rappelle qu'il disait à maman, Juste s'en rappelle beaucoup moins bien parce qu'à l'époque, il avait 3 ans. Il disait, Juste dans le temple courait toujours, dès qu'il le voyait, il courait pour aller vers lui, pour jouer avec lui. Et maman attrapait Juste, c'est Juste, reste assis, tout ça. Et à chaque fois, Kalu Rinpoche lui disait non, non, laissez-le faire, laissez-le faire sortir ses émotions, ça va lui faire beaucoup de bien. C'est un être très, 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 très bon, très, très gentil, laissez-le. Alors après, Kalu Rinpoche Juste s'aimait beaucoup. Et quand Kalu est revenu, ça a continué, ils s'aiment toujours autant. Et je pense qu'ils s'adoreront toujours. J'espère qu'ils vont suivre toute leur vie, ainsi de suite, toujours ensemble. Quand il est mort, j'étais assez triste qu'il soit mort. Mais quand il a ressuscité, c'est quand il s'est réincarné, j'étais très très content et c'est resté encore mon ami, même mon meilleur ami. Tout autour du monastère, l'effervescence est de plus en plus grande. En réalité, les enfants sont aussi venus jusqu'ici pour assister à un grand événement, l'initiation du Kalachakra, un enseignement très particulier donné par le Dalai Lama en public. L'annonce d'un Kalachakra provoque toujours la ruée de dizaines de milliers de Tibétains et la majorité, pour ne pas dire l'ensemble des réfugiés, sont présents. Ils viennent de toute l'Inde, du Ladakh, du Spiti, du Sikkim et de l'Assam, du Népal et du Bhoutan également. On compte même plus de 3000 Tibétains venus du Tibet, avec ou sans autorisation du gouvernement chinois. L'endroit d'un tel rassemblement n'est jamais choisi au hasard. Nous sommes ici à un carrefour important de la culture tibétaine. Il faut des mois pour préparer l'accueil de ces milliers de personnes. Toutes les associations bouddhistes s'entraident et l'armée indienne a même été mobilisée pour l'occasion. Des champs entiers ont été transformés en villages improvisés.
tour de magie. Non, non, c'est moi qui fais cela. Ok? Rinpoche, regarde, il est là. Et maintenant, Rinpoche, où est-il? Ah, gagné! À moi, ne me regarde pas, ne regarde pas. Ok, maintenant vas-y. Ok. Là, là. Non, non, juste un, juste un. Il ne faut en soulever qu'un. Celui-là. Ah, j'ai gagné! Au Tibet d'autrefois, le Kalachakra, ou initiation de la roue du temps, n'était pratiqué que 2 à 3 fois par siècle. Mais depuis que le Dalai Lama vit en exil, il a décidé de le donner beaucoup plus souvent. C'est aujourd'hui le 25e Kalachakra. Recevoir le prix Nobel de la paix a rendu le Dalai Lama célèbre dans le monde entier, et la sécurité autour de sa personne est de plus en plus rigoureuse. Les enfants, accompagnés de Dolkar, la mère du jeune Rinpoche, doivent franchir un cordon de sécurité pour pouvoir approcher du Phodang, un édifice spécialement construit pour abriter les principaux acteurs du rituel. Dans le bouddhisme tibétain, les initiations de Kalachakra sont vraiment le cycle d'enseignement et d'initiation le plus important qu'on retrouve dans toutes les lignées, quelle que soit la tradition que l'on suit. Toutes les personnes viennent vraiment à ce cycle d'enseignement, c'est vraiment très important. Et de voir aussi, de recevoir cela du Dalai Lama, c'est des enseignements très précieux. Donc il y a des Tibétains, des Népalais, des Bhoutanais, des Occidentaux. On était à peu près 300 Occidentaux pour 350 000 Orientaux. Le jeune Rinpoche va assister pour la première fois à une initiation de ce type et la rencontre avec le Dalai Lama qu'il a intronisé quelques années plus tôt est d'importance. Ces enseignements de haut niveau s'adressent à des disciples plutôt expérimentés, mais ils recèlent aussi, à travers la partie plus symbolique, un profond message de paix pour tous les êtres de la planète. Pendant 5 jours, plus de 7 heures d'enseignement et de pratiques méditatives vont s'alterner. Pour les Tibétains, Kalu Rinpoche est un tulku, ce qui signifie littéralement un corps de manifestation. Une fois identifié grâce aux prophéties dictées par le défunt lama, l'enfant est soumis à des épreuves de mémoire antérieure avant d'être définitivement reconnu. C'est ainsi que se transmet le savoir au Tibet. Pour Kalu Rinpoche, c'est très facile pour lui d'être assis toute la journée près du Dalai Lama, recevoir les enseignements, même s'il ne comprend pas la totalité, il comprend en gros le sens et l'importance que ça a d'assister à ces enseignements et ces initiations. Mais pour des enfants occidentaux, c'est vrai que c'est plus difficile de rester toute la journée assis en tailleur. C'est sûr qu'il y a une grande différence et c'est pas vraiment dans notre culture non plus.
Hermès, en France, est-ce qu'on fabrique beaucoup de choses? Oui, on fabrique de tout, des trains, des avions. Quoi, des avions aussi? Comme les Chinois? Eux, ils savent tout faire. Quand on regarde, tout est fabriqué par les Chinois. C'est écrit « fabriqué en Chine » partout. Il y a aussi parfois écrit « fabriqué en France Non, ». Si, cela arrive. non. Et les Chinois qui se battent avec les Tibétains, on en fait quoi? Ce sont des Chinois différents. Ce ne sont pas les mêmes. Si, ce sont les mêmes. Non, ils parlent des langues différentes. Je regardais où c'était made. Ça, par exemple, c'est fabriqué où? En Chine? Non, ça c'est fabriqué au Tibet. Ça aussi, Tibet, tout est fabriqué au Tibet. Non. À 7 ans, Kalu Rinpoché suit une éducation semblable à celle des autres élèves du monastère, même si un soin tout particulier est apporté à sa petite personne. Comme partout dans le monde, l'apprentissage commence par la maîtrise de la lecture et de l'écriture. L'éducation religieuse tibétaine a surtout pour but d'aiguiser les facultés mentales. Le développement de la mémoire est la première phase. En apprenant les textes par cœur, l'enfant est supposé intégrer des bases qui resteront à tout jamais ancrées en lui. Mais il arrive parfois que la leçon soit interrompue par les pèlerins venus rendre hommage au jeune Tulku. Sur les conseils du Dalai Lama, il a été décidé que l'enfant aurait 2 professeurs. L'un reste en permanence à ses côtés et fait office d'éducateur et de serviteur. Le second, Lama Sonam, ne vient qu'aux heures de cours. Il fut longtemps le disciple du précédent Kalu Rinpoché. Comme une boucle qui se referme, c'est au tour de Rinpoché aujourd'hui de devenir son élève. Le fait d'être devenu le tuteur de Rinpoché n'est pas dû à mes qualités particulières, mais simplement au fait que le précédent était mon lama racine, c'est-à-dire mon maître. En l'aidant dans ses études, je ne fais que lui rendre ce qu'il m'a donné et je tiens mes engagements vis-à-vis de lui. Après le tibétain vient la leçon de français. Hermès connaissait bien le précédent Kalu Rinpoché, et c'est tout naturellement que l'enfant lama s'est lié d'amitié avec elle. H. H. I. 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 Dire. Oui. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Hermès. Je m'appelle Rinpoché. Rinpoché, comment se passent vos études? Trouvez-vous cela difficile? Je trouve cela plutôt facile. Le Dalai Lama lui-même a étudié très longtemps, de longues années pour devenir un grand sage. Le Dalai Lama est le plus érudit de nous tous, les Tulku.
Rinpoche, avez-vous un peu de temps pour jouer, pour vos loisirs? Je n'ai que le dimanche de libre, enfin presque, car le dimanche aussi je dois faire les rituels. Mais en revanche, après le repas, je peux regarder la télévision. C'est ainsi, je n'ai pas d'autre moment à consacrer aux loisirs. Bouddha est né en Inde, à une journée de route de Salagara. Mais contrairement à une idée très répandue, le bouddhisme est loin d'être la religion prédominante du pays. En fait, après son indépendance, l'Inde est devenue la plus grande démocratie au monde et s'est officiellement déclarée laïque. Elle voulait signifier par là que toutes les religions y sont égales. L'hindouisme, de loin majoritaire, se veut en harmonie avec le monde et lors de la fuite du Dalaï Lama en exil en 1959, l'Inde est devenue une terre d'accueil pour une grande partie du peuple tibétain. Au début, on a été un peu choqués par la pauvreté et cette foule faisait un peu peur. Mais rapidement, on s'est senti à l'aise. Le lendemain matin, dans la cour du monastère, se déroule une cérémonie pour le moins étrange. Le précédent Kalo Rinpoche portait un grand attachement aux animaux et tout particulièrement aux poissons. À la fin de sa vie, il fonda même une association chargée de collecter des fonds pour relâcher des animaux en captivité. Ce matin, les moines sont allés au marché acheter des poissons tout frétillants. Après les prières, Rinpoche verse dans chaque tonneau un nectar à base de pilules de longue vie. Le groupe part ensuite sur les bords de la Tista, la rivière qui charrie les eaux des torrents himalayens jusque dans la plaine du Bengale. Le fait de libérer des êtres vivants, c'est pour prolonger la vie, pour dissiper les obstacles, les maladies, les maux, les guerres, les troubles. Donc c'est un acte vertueux, bénéfique. Donc c'est pour ça que l'on libère en fait ces êtres. Parmi les 8 signes auspicieux tibétains, les poissons symbolisent prospérité et indépendance. Comme des poissons dans l'eau, ils évoluent en toute liberté. Et en gardant leurs yeux grands ouverts sous l'eau,
ils savent éviter toutes sortes de dangers, comme tomber dans l'océan du Samsara. Les danses et les chansons du Kalachakra rendent hommage à la personne du Dalai Lama. Mais les autres maîtres, aussi jeunes soient-ils, sont également sollicités par les pèlerins en quête de bénédiction. Une classe de jeunes réfugiés tibétains de Darjeeling est descendue des montagnes pour rencontrer celui qu'ils considèrent toujours comme le chef spirituel et temporel du Tibet. Ce dernier est très préoccupé par l'éducation des nouvelles générations. Assisté de sa sœur Jetsun Pemala, il encourage dans les villages de réfugiés l'enseignement traditionnel, de manière à protéger l'identité culturelle de son peuple. Et cela non seulement dans l'espoir d'un futur meilleur pour le Tibet, mais aussi d'une manière générale pour le monde entier. Il est clair que tout le monde accorde beaucoup d'importance à l'éducation. Malheureusement, on n'accorde pas, à mon sens, autant d'intérêt au développement de la compassion. Et je pense que là est le problème. Beaucoup de maux de notre société ne proviennent pas d'un manque d'éducation, mais d'un manque de compassion, d'amour. Nous devons tous faire des efforts dans ce sens, pas au niveau religieux, mais sur un plan humain. Chaque individu en porte la responsabilité au sein de la famille, mais aussi dans les institutions et dans l'enseignement. Samedi, Monday, lundi, Thursday, jeudi, dimanche. Dimanche, c'est aussi le premier jour de l'année, et du fait de la présence de Juste et Marie, la journée a été décrétée jour de fête pour tous les moines du monastère. Dans le calendrier tibétain, la date du jour de l'an varie en fonction de la lune et tombe plutôt généralement au mois de février. Par tradition, les Tibétains ont toujours adoré les pique-niques. Et aujourd'hui, tout est permis. Jouer, danser, chanter. Le maître de discipline est resté au monastère.
Rinpoche, c'est comme un ami, comme tout le monde, sauf qu'il s'est réincarné en Rinpoche. C'est comme moi, par exemple, je me suis réincarné en Juste et avant, j'étais peut-être un renard ou un chat ou n'importe quoi. Alors aujourd'hui, on n'a pas eu de cours? Non, Pourquoi? parce qu'aujourd'hui c'est jour de pique-nique. Les gens ne travaillent pas? Personne ne va au bureau? Non, car c'est le nouvel an pour les Occidentaux. Et pour les Indiens aussi? Oui, pour les Indiens aussi. Bien qu'il soit en grande partie élevé par les moines, Kalu Rinpoche a encore ses parents près de lui au monastère, et ils ont toujours un droit de regard sur son éducation. Cependant, l'enfant grandit, et bientôt il devra se plier à des règles plus strictes, semblables à celles des grandes écoles occidentales. Ses parents, Dolkar et Gyaltsen, devront alors le laisser seul assumer ses responsabilités de futur guide spirituel. Les enseignements du Bouddha visent entièrement à maîtriser l'esprit. La voie bouddhique prend sa source dans la compassion et l'altruisme, et les Tulku grandissent en étant imprégnés de ses préceptes. Rinpoche, que représente le Dalai Lama à vos yeux? Eh bien, il n'y a personne de plus haut que le Dalai Lama. Il est né avant moi, avant nous deux. Et maintenant, c'est une personne très importante, un sage. L'un de ses noms signifie précieux joyau et vainqueur. Il est à l'image de son nom, un vrai joyau. Juste et Marie se rendent aujourd'hui avec leur jeune ami tibétain et le Dalai Lama au monastère de Mirik, dans les montagnes de Darjeeling. Ils vont rencontrer Bokar Rinpoche, successeur spirituel et précepteur de Kalu Rinpoche. C'est à lui qu'incombe maintenant la tâche de gérer l'organisation des études de l'enfant. Dans la tradition tibétaine, transmission et continuité sont essentielles à sa survie. Bokar Rinpoche était le plus proche disciple de Kalu Rinpoche. Il devient maintenant son tuteur. Mais aujourd'hui, maître comme disciple, dépositaire fidèle d'une tradition millénaire, se retrouvent tous égaux devant le Dalai Lama. Plus la fête du Kalachakra continuait, plus Kalu Rinpoche était occupé. Et donc, on n'avait pas vraiment le temps de jouer ensemble.
Kylo Rinpoche, c'est un petit garçon qui a beaucoup de signification pour beaucoup de monde, il est très très important. Mais quand on le voit à côté du Dalai Lama, il devient tout de suite très 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 timide, hyper attentif. Un enfant de 6 ans n'aurait jamais pu être aussi attentif. Quand on le regarde faire ses prières, rester en méditation des heures et des heures comme ça, assis, hyper sérieux et tout, j'ai du mal à réaliser que ce petit garçon de 6 ans a pu être l'ancien. Quand on joue ensemble, même si on ne parle pas la même langue, on arrive à se comprendre parfaitement. À chaque fois qu'on joue, il y a des gens qui viennent se faire bénir par Rinpoche et ils enlèvent tous les jouets tout de suite et on doit tout de suite arrêter de jouer. Et des fois, ça l'embête tellement qu'on joue tout le temps comme ça. Par exemple, je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, il y avait tellement de monde qui se faisait bénir, qui venait se faire bénir toute la journée comme ça. Il en avait marre et il a béni quelqu'un avec un joint plastique. Les danses des chapeaux noirs exécutées par les moines permettent de détendre l'atmosphère après tous ces jours de profonde méditation. Elles marquent aussi l'approche du dernier jour, le plus important. Peu avant la cérémonie finale, commence la distribution de cordons de protection ainsi que de kusha, l'herbe bénite par le Dalai Lama et qui aurait des propriétés purificatrices. On la surnomme l'herbe à rêver, car une fois placée sous l'oreiller et le matelas, elle favoriserait des rêves clairs et précis permettant de mieux se diriger sur la voie spirituelle. L'assistance entière en recevra. Tout au long de l'initiation, le Dalai Lama a prodigué des enseignements de plus en plus profonds. Pour symboliser cet état de fait, un bandeau rouge est distribué à chacun. Symbole de l'ignorance, il devrait en principe être placé sur les yeux pour n'être relevé qu'au dernier moment. Mais par commodité, il se trouve le plus souvent simplement noué autour du front.
Pour l'occasion, les grands lamas et les tulkus se parent d'une coiffe faite de chignons ornés d'un bijou. Ce sont les coiffes des daikini, les fées célestes. Le Dalai Lama aime à dire que le bouddhisme jette un pont entre religion et philosophie. De nos jours, beaucoup de grands maîtres se sont éteints et le Dalai Lama se trouve entouré d'un jardin d'enfants de Tulku, prêts à assurer la relève. Pour moi, le Kalachakra, je trouve ça bien parce qu'on reçoit la bénédiction. Mais ce qui est un peu d'embêtant, c'est que ça dure 4 heures. Et pendant 4 heures, on comprend rien. On écoute et le Dalai Lama parle devant nous, mais les mots n'ont pas beaucoup de sens. Mais je suis sûre que si je comprendrais, j'aimerais beaucoup. Tout le monde s'apprête à repartir, peut-être un peu plus riche et serein, grâce à cet immense enseignement collectif. Mais avant de quitter l'Inde, Juste et Marie ont encore un dernier rendez-vous d'importance. Leur présence a touché le Dalai Lama et il leur accorde un entretien en compagnie de Kalu Rinpoche et d'Hermès. Que pensez-vous d'une autre vie sur une autre planète? Naturellement, d'un point de vue bouddhiste, il existe beaucoup de mondes différents. Et dans chacun, on trouve des vies différentes. Notre monde, notre planète, notre univers est l'un d'eux. And a meeting with our planet and another planet. Is it good or bad? Et la rencontre de notre planète avec une autre, est-ce bien ou pas? Oh, ça c'est comme nos relations avec nos voisins. On ne peut pas dire que la relation elle-même soit bonne ou mauvaise. Si on se sert de cette relation de manière constructive, alors elle est bonne. Si on l'utilise à des fins destructives, alors elle est mauvaise. Pareillement, les relations ou les contacts avec d'autres mondes peuvent être positifs ou négatifs. Si l'intention est d'envahir ou d'exploiter ces autres mondes, alors ce n'est pas bon. Que pensez-vous des jeux vidéo et de la télévision? Je pense que par certains côtés, ils stimulent l'esprit, ce qui est bien. Mais lorsqu'il s'agit de jeux de guerre, ou de violence, ça je ne sais pas. J'émets quelques réserves. D'un côté, bien évidemment, il ne s'agit que d'un jeu. Mais ce jeu peut amener à une banalisation de la violence dans notre esprit.
So, where did the spirit? Et l'esprit, il vient d'où? Spirit here, I think, means Si vous parlez de l'esprit, something related with mind. en référence au mental, So, l'esprit se rattache alors à une continuité. the continuation. Without continuity, Sans continuité, the mind cannot come. l'esprit ne peut pas apparaître. Of course, it's like Bien sûr, the particular, il y a des aspects particuliers de l'esprit qui, dus à certains facteurs, connaissent un début et une fin. But because of the Avec new l'apparition d'un nouveau corps, body, certains some aspects aspects of the de mind l'esprit also be new. sont également nouveaux et différents. So, like Rinpoche, Comme par exemple Rinpoche. basically the Fondamentalement, same, c'est le même être, or say, being, the same, la même the continuity of the continuation de l'esprit. mind. But because of this Mais ce new nouveau body, corps, à la différence du so corps this new précédent, body, unlike tout the maigre, previous thin body, celui-ci est is beaucoup much plus more now. enveloppé. Because of De même, much il more a aussi certains aspects mentaux so différents. accordingly, there's some different mental sort of aspect. But Mais basic, la partie the fondamentale mind de son esprit or spirit est une continuité. Et vous, Rinpoche, vous n'avez pas aussi quelque chose à leur dire? Good. Thank you. Very good. Just deke ngarangere dogbo dabo chires ngomaina. Juste est comme un ami pour moi. Oui, c'est un ami. Mais s'il était tibétain ou même s'il était un lama, eh bien évidemment, ça le serait encore mieux pour moi. Si l'on ne devient pas un lama, alors on reste un laïc, quelqu'un qui se donne les moyens d'aller ici et là. Alors qu'un lama, lui, il tente par les moyens du dharma, la doctrine bouddhiste, de se donner la possibilité d'atteindre les paradis purs. Après le départ du Dalai Lama, les moines ont repris leur activité quotidienne à l'intérieur du monastère. Dans les circonstances actuelles de précarité que connaît le peuple tibétain, sauront-ils préserver encore longtemps leur sagesse à la fois millénaire et plus que jamais nécessaire au monde moderne? Car il est vrai que, comme le dit le Dalai Lama, l'avenir du Tibet concerne les générations du monde entier. Au revoir, Rinpoche. Au revoir, Rinpoche. Mon amitié avec lui est pas comme les amitiés avec tous les autres copains, puisque je dois avoir beaucoup de respect avec lui. C'est pour ça que c'est pas vraiment pareil, mais pour moi ça change pas beaucoup et pour lui non plus, parce que lui, c'est comme si j'étais un vrai de ses amis. Et puis d'ailleurs, même si j'habite loin de son pays, on a décidé tous les deux qu'un jour on partirait ensemble au Tibet.